Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du lissage brésilien à faire soi-même à la maison. Je vais vous expliquer ce que c'est, vous énumérer toutes les étapes, vous montrer des images parce qu'en fait, ma maman m'a demandé de lui faire un lissage brésilien. J'ai été un peu étonnée parce que je pensais qu'il fallait avoir un cheveu plutôt épais ou des gros frisottis, limite crépus. Et en fait, pas du tout. Donc grâce à elle, j'ai découvert ce produit-là et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Le lissage brésilien, c'est quoi? C'est un traitement pour les cheveux qui va venir nourrir en profondeur en faisant pénétrer de la kératine à l'intérieur de nos écailles. Donc on va devoir appliquer mèche par mèche. Ensuite, on va utiliser un lisseur pour avoir un résultat bien lisse, bien raide. Ce que je ne savais pas, c'est qu'apparemment ça abîme très peu les cheveux si on le fait vraiment occasionnellement. Et ce que je vous disais auparavant, je ne savais pas, mais même moi je pourrais me le faire. J'ai des cheveux un peu indisciplinés, j'ai des épis. Au niveau de mes épaules, ça a tendance à repiquer et tout, donc on peut le faire, ou même avec des petites ondulations. Par contre, il faut faire attention à... On va juste devoir adapter 2 ou 3 petits trucs, mais on peut le faire. Ma maman, elle a choisi ce kit-là de Cativa qui a une efficacité sur 12 semaines. Elle en a eu pour 20 €, donc un prix totalement raisonnable. Dedans, on retrouve un shampoing à la kératine, ensuite un masque à l'huile d'argan et à la kératine, un conditionneur et un applicateur. J'ai oublié de vous montrer ça en image. Et ensuite, nous, de notre côté, il nous faut un sèche-cheveux, un peigne, une brosse, un lisseur. Je vous conseille d'avoir une petite serviette ou d'être en peignoir, d'avoir des pinces. Donc au final, c'est plutôt facile à faire, mais ça prend du temps. Donc maintenant, les étapes. En premier, il faut se laver les cheveux avec le shampoing pré-traitement, au moins 2 fois. Ensuite, on va venir les sécher avec une serviette. Et donc, ce shampoing va venir laver en profondeur, hydrater et protéger la fibre capillaire pour bien préparer les cheveux à la crème ensuite qu'on va appliquer. Et donc, il faut venir masser légèrement, faut pas frotter. Et donc, bien masser jusqu'à ce que ça soit bien mousseux. Une fois qu'on a un petit peu séché avec notre serviette, on va venir les sécher au sèche-cheveux. La troisième étape, on va venir appliquer le masque mèche par mèche. Donc c'est le produit numéro 3, le masque lissant. Il ne faut pas l'appliquer dès la racine mais à 50 cm à peu près car ça peut piquer le cuir chevelu. Vous pouvez avoir aussi des démangeaisons. Il faut bien distribuer le produit sur les longueurs jusqu'au point. J'utilise pas mal mes mains. Après nous allons devoir patienter 15 minutes. Quatrième étape, il faut venir avec un peigne enlever l'excédent de produit. Donc ça dure assez longtemps. Une fois que vous avez bien peigné les cheveux, 5e étape et on va devoir les ressécher. Encore à l'aide du sèche-cheveux et ils doivent être bien secs, absolument, enfin complètement secs. Et c'est normal si vos cheveux ils paraissent un peu gras, moi je sais que j'ai eu du mal à me rendre compte s'ils étaient vraiment secs. Avec le masque lissant qu'on a mis dessus, il y a des résidus dessus et donc ça fait un petit effet gras, mais c'est normal. 6e étape, j'ai passé le lisseur mèche par mèche, 8 fois en tout sur chaque mèche. Je vous conseille pas de passer 8 fois d'un coup, mais de patienter à chaque fois. Moi, je sais que je passais un coup, hop, j'utilisais ma brosse, j'attendais quelques secondes parce que sinon, je pense que ça abîme beaucoup le cheveu. Et là, en fait, d'attendre qu'il refroidisse avant de repasser le lisseur, je pense que ça les abîme moins. Et comme je vous disais auparavant, selon votre nature de cheveux, s'ils sont fins ou plus épais, adaptez la température. Vous avez plutôt les cheveux fins, mettez à 150 jusqu'à 180 degrés. Et si vous avez les cheveux bien épais, vous pouvez augmenter la température. Là, c'est selon votre nature de cheveux. Donc pareil, cette étape, elle prend beaucoup de temps. Il faut passer, repasser, faire chaque mèche. Il conseille de prendre des petites mèches. 7e étape, maman, c'est rincer les cheveux. Elle a bien enlevé tout le produit, tout le masque qu'elle avait sur les cheveux. Une fois ses cheveux bien rincés, 8e étape, elle se fait un shampoing, le produit numéro 3. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et en fait, je me rends compte que j'ai oublié de filmer le produit numéro 3, le shampoing post-traitement. C'est un flacon qui ressemble au produit numéro 4, donc voilà, petit aparté fini. Mais bon, j'ai oublié de filmer un flacon. Mais je vais vous intégrer une image quand même, une image que j'ai trouvée sur internet. Il est conseillé de s'en faire plusieurs. Il va venir hydrater, protéger, apporter de la lumière, de la brillance. Il est formulé pour les cheveux qui ont subi un traitement, un lissage intensif. Vraiment, il va faire du bien à vos cheveux. Ensuite, 9e étape, il faut appliquer l'après-shampoing, produit numéro 4. Il faut le laisser agir 15 minutes.
Et pareil, il va venir bien hydrater. C'est un baume intense, donc il va venir nourrir nos cheveux. Après les 15 minutes d'attente, 10e étape. Et là, on va revenir sécher nos cheveux à l'aide du sèche-cheveux. On les sèche bien et après, c'est fini. Enfin, plus ou moins, parce qu'il y a des choses à faire et ne pas faire sur les prochains jours. Par exemple, il est conseillé sur les futurs shampoings de se sécher les cheveux à chaque fois parce que le produit il a une mémoire thermique. Le fait de sécher, ça va faire durer plus longtemps l'efficacité jusqu'à 12 semaines. Et par contre, il est déconseillé de se laver les cheveux 3 jours, pendant les 3 jours après avoir fait votre lissage brésilien. Donc voilà, il y a 2-3 petits conseils comme ça à respecter. Donc voilà, c'était la première fois que je faisais un lissage brésilien à quelqu'un. Enfin moi j'en avais entendu parler mais je connaissais très peu. Au final c'est super facile à faire, ça prend un petit peu de temps. Maintenant à voir comment ça dure, si ça n'abîme pas du tout les cheveux sur la longueur. Enfin, si dans 3 mois elle va pas avoir les cheveux complètement abîmés. Mais en tout cas ça me donne très envie de tester. J'attends un peu parce que je me suis fait ma coloration châtain foncé il n'y a pas longtemps. Si vous n'avez pas vu ma transformation, je vous laisse aller voir ma vidéo. Avant de partir, n'oublie pas de liker, de me partager en commentaire si tu as déjà fait un lissage brésilien, comment ça a marché sur tes cheveux, le résultat, si ça a duré longtemps, si tu as aimé ou pas. Partage ton expérience en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça m'apporte beaucoup de soutien, donc si vous voulez m'aider, c'est le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très vite. Bye bye.